Ben, le coup de soleil, c'est lorsque il y a un coup de soleil, mais il y a quand même les courges là-bas qui sont toutes belles. Et donc, et là, il y a les amoureux aussi. Donc, moi, je crois qu'on ne perd jamais l'illusion. Dans l'illusion, il y a toujours le positif. Pour moi, je garde toujours le positif dans mon âme. Est-ce que tu voudrais dire que même si quelque chose peut être, entre guillemets, négatif, on peut en tirer un enseignement pour le retourner comme quelque chose de positif, peut-être? Moi, je cherche toujours le positif dans le négatif. Parce que là, un coup de soleil, effectivement, si on se prend un coup de soleil, c'est pas très agréable. Mais effectivement, pour des fruits et des légumes, ça fait partie d'un cycle et ils rendent tous leurs beaux fruits. Et oui. Et beaux légumes. Et oui. C'est tout inventé, c'est tout inné chez moi. Je n'ai rien appris. C'est en moi. J'étais peintre de naissance. Quand on dit qu'on protège des acquis, par exemple la parole, quand on parle français, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué comme langue, dans une certaine culture, qu'on veut protéger. Et comment donner une force d'évolution pour que les mots MOTS qu'on a appris, on les met à notre personnalité, comme toi, ta peinture, avec les mêmes couleurs, tu fais ta personnalité. Comment tu t'y prends? Oui, parce que je suis quand même de nationalité italienne. Donc, je suis italienne et française. Donc, pour moi, c'était facile. Hein. Quand il y a un dynamisme qui se concentre en énergie, comme dans les couleurs de peinture, et ça fait partie de la lumière. Est-ce que tu peins quand il fait soleil? Est-ce que tu peins à la lumière artificielle? Comment tu t'y prends, Odette? Avec la lumière intérieure. Alors là, Odette, c'est la sœur du maire, ce tableau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de balayer. Il faut bien que ce soit propre à la maison. Oh, la sœur du maire, avant. Hein. Elle a le tablier comme avant. Et tout. Elle a le balai d'avant. Ah oui, le balai d'avant, la robe d'avant, le tablier d'avant. Oui, ces personnages. Le chignon. Ces personnages de Jean de Florette, on dit d'habitude que c'est un peu après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, juste après. Oui. Mais après, on a eu quelque chose d'important, l'industrialisation de la France, et maintenant le Rhin aspirateur. Oh là, il n'y aurait plus le balai. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution, Odette? Est-ce que c'est un bienfait pour la femme, oui. Pour la femme? Pour la femme, oui. Et pour l'homme aussi, hein? Pour l'homme aussi, hein. Ah bien sûr. Hein. La machine à laver, la voiture, la télévision. Tu te rends compte, tu nettoies plus vite une maison avec un aspirateur qu'avec le balai. On dit d'habitude le rêve américain, on s'y calque un peu dessus en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas des sous pour acheter de la modernité et on peut emprunter jusqu'à faire comme ce qui arrivait récemment, une déroute bancaire, hein, où il manque des sous. Est-ce qu'on était plus heureux avant ou on serait plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses honnêtement? Moi je pense que ça dépend de l'individu. Est-ce que c'est l'extérieur qui te rend heureux? Est-ce que c'est pas en toi le bonheur? Effectivement, presque, on pourrait balayer devant sa porte ou dans sa maison ou avoir un aspirateur et soit le faire contraint et forcé, soit le faire en chantant une chanson. Un état d'être, un état d'âme calme et tranquille, détendu, plein d'amour. C'est vrai que notre société est un peu difficile, peut-être ça se presse. Si on ne sait pas ralentir, on va à la catastrophe. Je pense que c'est important de ralentir. Oui, mais moi, à mon âge, bien sûr, j'ai passé la guerre, on a passé beaucoup de choses. Donc ça nous a quand même rendu beaucoup plus optimistes et en même temps objectifs, qui fait que ce que la vie nous a donné, on s'en est contenté.
Le papier est toujours important. Avant, les papiers étaient très importants. C'est un peu le patriarche. C'est celui qui a un peu, qui nous transmet la culture, le savoir. Le savoir de la famille. Il tient la famille, il tient tout ce qui sait de la famille, le papier. Tu te rappelles de ton grand-père ou de tes grands-pères? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Bien sûr. Beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Quand les gens ne sont plus là, Odette, est-ce que finalement ils ne sont pas encore un peu avec nous? Quand on y pense un peu à eux, ils sont encore un peu énergétiquement avec nous. Ils ne sont pas morts. Je crois que tant qu'on est en vie, ils vivent en nous. À mon humble avis, maintenant. Moi, je le pense un peu comme toi. Je parle de moi. Mais je le pense un peu comme toi. En parlant, de personnes défuntes, finalement, leur énergie passe un peu à travers nous, ils résistent, ils sont encore un peu là. Ah oui, bien sûr. Sans parler que dans les rêves, ils peuvent venir. Ah oui, je comprends. Ils s'invitent quand ils veulent. Oui. Raymond Reynaud, dans sa période 1960-1969, qu'il appelle la méditation, il dit un peu la chose suivante. C'est une période d'interrogation et de remise en question de l'acquis des périodes précédentes. Période de retour vers soi-même, d'expérimentation et de développement sur des thèmes. Il dit ça, Raymond Reynaud. Est-ce que toi aussi tu as eu cette impression, Odette, dans ta vie de peintre? Oui, oui, oui. La peinture est ce qui est ma vie. En fait, elle reproduit les couleurs que j'ai en moi, les formes, les sentiments. Je suis peintre de naissance. Ce qui est particulier, c'est que tu as une liberté qu'on peut peut-être en voir dans l'art brut, avec pas ce trait juste, mais cette liberté du trait, cette liberté de la couleur, cette liberté d'expression qui est quand même unique, c'est quand même beau. Et de forme. Et justement, ce que me disait Reynaud, surtout, ne va pas apprendre à peindre. Ne va pas apprendre à peindre. Tu as tout en toi, laisse-toi aller. Et c'est vrai que je l'ai en moi, mais on l'a en soi. Hein. Quand tu peins, tu te sens comment? J'ai plus la notion ni de l'heure, ni du temps. Mon mari me disait, tu sais, c'est l'heure de ton yoga. À 3 heures, tu attends la leçon. Et moi, je peignais toujours. C'est vrai que quand c'est la passion, oui, c'est le hors-norme. On est dedans, on ne peut pas être dans la réalité finalement. On est dans une autre dimension. Je peignais. C'était vraiment... C'était en moi, la peinture. La peinture, le dessin, la forme. J'aimais ça. Et j'aime toujours ça. Mais ça, là, pas le dessin appris, surtout, il me disait, ne va pas apprendre à dessiner, ni à peine, rien. L'art brut. L'art brut. L'art brut. On a en soi. Ben, quand on va aux Beaux-Arts, mes oncles sont tous allés aux Beaux-Arts, moi je ne suis pas allée, parce qu'on m'a toujours dit de ne pas y aller. Et puis voilà. Alors tu fais des fleurs, tu fais des... Moi j'étais pas trop à faire des fleurs. L'art brut. L'art brut. Faire ce que ton idée te dit de faire. Moi je me mettais devant la mer et je faisais la montagne. Et les gens me disaient, ils me regardaient là quand je peignais, mais où elle est la montagne? Ben, je dis, je l'ai dans ma tête. Je m'inspirais d'être dehors, avec mon chevalet, mais je peignais ce que j'avais dans ma tête, et pas ce que je voyais. L'imagination. L'imagination. Pour Raymond Reynaud, 1990-1996, il parle de ces triptyques politiques. Cette période de grande composition s'est imposée progressivement, m'amenant à agrandir des toiles simples,
en polyptyque. Ce sont des tableaux composés de différentes toiles associées. Qu'est-ce que tu penses de faire un tableau dans une toile ou de changer le support, de faire plusieurs tableaux? Comme toi, par exemple, pour Jean de Florette, tu fais des mosaïques, finalement, des touches, pour parler d'un thème. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis comme... Un support. Un support. Un support qui est plat. Est-ce qu'on pourrait envisager un support qui soit peut-être d'une autre forme, quelque chose en relief, peindre sur un objet? Oui, qui est une âme. Ça t'est déjà arrivé, Odette? Oui. T'as peint sur quels objets? Oh, toutes sortes d'objets. J'ai fait beaucoup d'objets de toutes sortes. L'inspiration, quand tu vois quelque chose, tu le transformes. Tu as peint sur quels objets physiquement? N'importe quoi. J'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup... Tu peux dire des exemples? Non, sur le moment, ça ne me vient pas. Ça peut être une bouteille, un coussin, un abat-jour. N'importe, parce que tu fleuris tellement la chose que le coussin il est loin après. Il faut avoir beaucoup d'idées. Il forge avec beaucoup de force, de puissance et de courage. Il forge du métal? Oui. J'ai toujours eu le forgeron à côté de moi, où j'habitais. J'habitais à Salon et il y avait un forgeron. J'allais beaucoup le regarder quand j'étais petite, ce forgeron. Il forgeait là, à Salon. C'est ce qu'on appelle aussi les maréchals ferrants. Voilà, et il était toujours en train avec un cheval. Pour faire les fers des chevaux, oui, peut-être, et les placer. Et oui, c'était au marché, là, à Salon. Et moi, ça me plaisait. Ça, c'est des métiers qui se perdent, peut-être. Je crois. En Provence, forgeron. Je crois qu'il n'y a plus de forgeron, hein. Je sais pas. Est-ce que à chacun d'entre nous, peut-être, serait pas aussi de forger son esprit, de forger sa vie? Ça, forger, on forge. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Qu'on devient forgeron. C'est vrai. Si on veut évoluer dans la vie, est-ce que c'est une volonté ou c'est des circonstances qui nous font évoluer? Ça dépend l'âme, l'esprit qui t'habite, ce que tu veux être dans ton devenir, dans ton être. Être, tout simplement. Être. Ce qui est différent de paraître. Pas paraître, mais être. Non, pas paraître, être. Le vrai. Dans sa vraie vérité. Il faut être vrai. Moi, je crois qu'il y a le tout. Il y a la musique, il y a le mouvement, le geste. Moi, je suis dans tout ça. Le mouvement, la musique, la symphonie, le rythme, la beauté. On peut dire aussi des odeurs, des goûts. Des parfums. La Provence, quand on respire, cette air de Provence, c'est quand même spécial. On entend, c'est vrai, les cigales en été, mais on respire une nature après la pluie, oui. Ça a une odeur. Ça a une odeur de pain, ça sent bon. Il y a des odeurs, oui. Et des goûts. Et des goûts. Des parfums. L'aioli, tout ça, la cuisine provençale, c'est quand même spécial. Oh là! Tu aimes faire la cuisine? Non, j'aime la manger, surtout l'aioli. Ah, comme moi. Bon, on sera deux, on va se faire inviter par quelqu'un. Non, pas tellement. Ça t'a pas trop attiré? Non. C'est vrai que c'est spécial. Il y a un peu le monde de l'enfance. Oui. Les gens sont contents. C'est vrai que c'est spécial, le sucre. C'est peut-être une évasion. Oh oui, c'est pas pareil. Ouais. Est-ce que la peinture, ça peut représenter aussi une évasion? Ah oui. Pour moi, tout de suite, je pars dans la peinture. Alors c'est vrai, si je te parle du cirque, c'est vrai que le monde aujourd'hui dramatique et tragique, on ne peut pas le cacher,
Il y a des guerres, il y a de la misère dans le monde, de la détresse morale, etc. On le sait. Mais c'est vrai que l'art permet d'avoir cette évasion, ce anywhere but out of the world, n'importe où, mais ailleurs. Et effectivement, ça nous rend peut-être heureux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis quelqu'un d'heureux au plus profond de moi-même. S'évader, est-ce lâche ou est-ce aussi une façon d'aller ailleurs et de revenir requinquer d'énergie, de joie dans le moment de la réalité? Oui. Le bonheur, c'est s'évader, bien sûr, d'ici, et puis d'y être et de me trouver très très bien, finalement. Que personnellement, quand je vais chez le coiffeur, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est pas uniquement qu'il me refasse la tête physique, mais c'est de parler aussi avec lui. C'est presque un confident. C'est vrai. On dit des choses à son coiffeur que peut-être on ne dirait pas à d'autres personnes. Certainement. C'est vrai que le coiffeur, il travaille un peu dessus, mais en même temps, il est un peu visagiste. Il sait que des fois, il y a un côté, on a un bon profil, un mauvais profil, qu'il faut mettre peut-être plus en valeur une mèche sur un côté, laisser un peu plus court de l'autre côté pour cacher une oreille, ou pour mettre en valeur une oreille, ou que sais-je. Ils sont assez quand même perspicaces et physionomistes. Tout à fait. On dit que le plus vieux métier du monde, peut-être n'est pas celui que l'on croit. C'est les informations. Avant d'aller à un endroit, il faut savoir où ça se trouve. Il faut avoir des espions, des informateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est certain. Imagine qu'Hugolin, il doit aller dépenser 15 euros ou 15 francs par mois chez la femme légère qui ne sache pas où ça se passe. Oui. Ça servira à rien qu'il ait ses sous. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est un problème peut-être pour les gens de la campagne de l'époque, notamment du début, après la Première Guerre mondiale, où il y avait beaucoup de célibataires, voilà. où ils avaient des difficultés à faire des rencontres, trouver un homme, trouver une femme. C'était très difficile. C'est vrai. Et peut-être encore dans le monde rural, c'est difficile aussi, parce que les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas trop travailler à la campagne. C'est un travail dur. Oui. C'est un travail, je sais, qui apporte ses joies, sa beauté, son bonheur, mais c'est un travail beaucoup difficile. Se lever à 2 h du matin arrosé, Si tu n'es pas dans la campagne, tu ne peux pas y aller. arracher les mauvaises herbes, faire pousser. Bon, c'est vrai que maintenant on met des pesticides et des fongicides. Oui. Bon, on a de la pollution aussi, mais bon, pour avoir un beau fruit ou un beau légume, comment faire autrement? Voilà. On pourrait faire du bio. Oui, on en fait. Est-ce qu'on aura assez à manger pour tout le monde si on faisait du bio? Je sais pas. Parce que quand on laisse la nature faire, c'est vrai que les fruits et les légumes qui arrivent, ils ne sont pas aussi beaux que ceux qu'on aurait traités. C'est ça. Comme on est nombreux sur la terre, il faut bien qu'on mange à peu près tous. C'est ça. Voilà. Je sais pas. Moi non plus, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire d'un être humain qu'il est léger et qui se fait moigner ses prestations, ou de dire qu'il est léger dans son esprit aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça dépend si c'est l'esprit ou si c'est le corps. Voilà. Est-ce qu'il peut avoir une unité? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a enjoué, qui ne s'attache pas, par exemple, qui passe, entre guillemets, sans passer de bras en bras, mais qui ne s'attache pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un être humain léger? Je ne sais pas si ça existe. Voilà. C'est Non, vrai qu'aujourd'hui, chez les jeunes, on dit qu'il y a des polyamours, qu'on dit qu'ils n'ont pas une seule personne attitrée. Voilà, peut-être maintenant. Sans avoir tout le monde, mais qui choisissent un groupe d'amis où ils restent ensemble. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne connais pas trop la jeunesse. Ce côté-là, non, je ne connais pas. Quand on pense à la femme légère, on pense à une prostituée, Voilà. Mais est-ce qu'on peut penser aussi à une personne qui a un esprit enjoué, heureux de vivre et de partager, pourquoi pas, les plaisirs de la chair? Oui, pourquoi pas. C'est un péché capital, la luxure. Eh bien oui. Hein. Mais
entre la luxure et effectivement avoir une approche de la vie, il y a des nuances. Il y a des nuances, bien sûr. Aimer, c'est aimer dans l'esprit, mais ça peut être aussi aimer dans la chair. Ah ben les deux, en principe, je pense. Et heureusement, parce que si nos parents s'étaient pas rencontrés, c'est pas par le Saint-Esprit qu'on serait là, je suppose. Ah ben la vie est faite ainsi. Ouais. Odette, le village, c'est quand même important. Eh oui, le village. Il y a une place centrale au village peut-être. Oh, toujours. Il y a toujours une place où on s'amusait quand on était petit. Jouer à la pétanque. Non, moi je jouais pas à la pétanque. Ah bon, à quoi tu Je jouais? n'étais pas un garçon. À la balle, À la balle. à la corde. À la corde. Bah, tu sais, moi je suis un garçon et j'ai joué à la balle, à la corde aussi. Hein. Eh oui. Ah ben, on n'avait pas d'autres jeux, nous, avant. Ouais. Le village, ça me fait penser aussi à Patrick McGowan, c'est le prisonnier. Le prisonnier d'un village, entre guillemets symbolique, c'est une série américaine, non, excusez-moi, britannique, et c'est un village où c'était, semble-t-il, on lui demande des renseignements. Et lui, il va pas en donner, il dit qu'il est un homme libre, et on lui rit au nez, et on lui dit, vous êtes le numéro 6. Vous êtes prisonnier du village, et effectivement, il y a des grosses balles qui le ramènent toujours, il veut s'échapper, il le ramène toujours dans le village. Est-ce que le village, ça, on peut le considérer comme une prison, comme une libération, ou comme un épanouissement? Comment on peut le considérer, le village? Moi, Salon, j'aime mon village, je suis née à Salon, et j'y vis, ben, c'est Salon. J'y suis née toute ma vie, je suis allée ailleurs, mais enfin, je suis revenue à Salon. On aime son village, enfin, moi j'aime l'endroit où je suis née. Alors c'est vrai qu'on a aussi, on est rassuré parce qu'on connaît les personnes, on a des connaissances, des amis, de la famille dans son village. On a encore... Je suis allée à l'école ici. C'est vrai que ça peut être source soit de contraintes, peut-être on peut le vivre parce que le village c'est peut-être plus petit qu'une ville. Aujourd'hui, Salon de Provence s'est agrandi, c'est une belle ville maintenant, c'est chef de canton aussi d'un district avec l'Aglopole Provence. Mais auparavant, c'est vrai au début du siècle, c'était peut-être un village, mais c'est vrai que les gens se connaissaient. C'est vrai que cette proximité, est-ce que ça peut avoir des côtés négatifs comme bénéfiques? Qu'est-ce que tu en penses, la proximité? Positif. Il y avait la farandole qui était à l'honneur et mon oncle était président de la farandole, donc je dansais la farandole avec lui. Ce qui fait que avant la farandole était en Provence et on dansait la farandole, à chaque fête il y avait la farandole et je faisais partie de la farandole. Avant il y avait le folklore, maintenant on n'entend plus tout ça. Les kermesses? Oui. Dans les écoles. Ça se perd un peu peut-être. Mais pas... Avant, c'était le dimanche. Dès qu'il y avait une fête, il y avait le folklore. On dansait la farandole. On allait en Espagne, on allait un peu partout. Oui, danser la farandole. Avant. Est-ce qu'on danse toujours la farandole? Toujours dans les traditions provençales, oui. Oui, mais on ne le voit pas souvent. Occasionnellement. Oui. Alors Odette, aujourd'hui, nous étions à Saint-Léon, à la maison de retraite de Saint-Léon, à Salon de Provence, où tu fais ton exposition de peinture et où tu nous as invités. Et je tiens particulièrement à te remercier pour ton œuvre, pour ta présence, pour ta personnalité et ton charisme. Merci infiniment. Tu as carte blanche. Que veux-tu que je dise que je suis heureuse de vivre et je remercie la vie. Odette, est-ce que tu as choisi ta vie? Non, c'est elle qui m'a choisi. Comment ça s'est passé? C'était la guerre, ma mère est morte, mes parents m'ont recueilli, mes grands-parents. Et puis j'ai vécu, je me suis mariée, j'ai 5 enfants. Et je suis ici à l'Info Saint-Léon. Et
cette vie intérieure qui est aussi riche que quand j'étais jeune. Je n'ai pas l'impression que l'esprit vieillit. Je ne prends pas de l'âge, j'ai l'impression. Si tu avais voulu changer quelque chose, tu aurais voulu changer quelque chose dans ta vie, peut-être, hein? Que ce soit différent, ou tu aurais souhaité que ça fasse pareil? Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que mes enfants soient plus autour de moi. J'en ai à Nice, j'en ai à Nîmes, j'en ai à Digne, j'en ai beaucoup partout, des petits-enfants partout. Et en fait, je suis seule ici. Ok. On va te remercier encore. Merci. Et n'oublie pas que je t'aime. Moi aussi.